Et partons dans le sud. Pour éliminer tout ça, on va aller se balader un peu en prévision. On va partir dans la région la plus au sud de l'Alsace, qui est un pur enchantement. C'est le Sundgau, le comté du sud, qui est un massif où il y a des paysages qui ondulent doucement avant de laisser apparaître une gorge boisée, quelques étangs qui forment des petites taches comme ça. Les Habsbourg disaient, quand ils ont jeté leur dévolu sur Ferrette, on est en Autriche antérieure, et c'est sans doute très vrai parce qu'il y a quelque chose d'un peu différent dans ce Sundgau, et il y a une histoire étonnante, histoire qui est en train de devenir une bande dessinée. Dans ce véritable paysage de carte postale, trône le château de Ferrette, une forteresse qui veille depuis des siècles sur le sud de l'Alsace, appelée le Sundgau. Nous sommes là à la croisée du XIe et XIIe siècle, quand le premier des comtes de Ferrette s'installe ici, sur cette vue dominant toute la plaine de l'île et les premiers contreforts du Jura alsacien. Ce patrimoine ancestral sera prochainement le décor d'une bande dessinée qui retrace l'histoire de ce territoire. Paul Bernard est professeur d'histoire et pour partager son savoir, il a décidé de sortir des sentiers battus. C'est la première BD à laquelle je m'associais et j'ai relevé le défi avec deux autres auteurs pour finalement un résultat qui me séduit beaucoup et bien au-delà de mes premières espérances. Ils sont 3 co-auteurs à avoir pris part à ce travail titanesque de vulgarisation, un médium qui devrait leur permettre de toucher un public plus large. Souvent on dit que les enfants ne s'intéressent plus à l'histoire, eh bien on essaie par la BD de démontrer le contraire et je crois pouvoir affirmer avec les premières commandes que l'engouement est là. Si Ferrette orne comme un emblème la couverture de cette bande dessinée, il suffit de regarder la première page pour découvrir l'une des pièces maîtresses du Sundgau, la ville d'Altkirch, comme nous l'explique Alexandre, l'un des auteurs. On plonge au cœur du passé d'Altkirch avec le narrateur qui nous explique l'emplacement de l'ancienne église, de l'ancien château. Et voilà ce qui reste de l'ancienne église, sa flèche érigée en fontaine. L'ancienne église a été détruite en 1845 et a été remplacée par la nouvelle qui se trouve au bout de la rue et qu'on va aller voir maintenant parce qu'elle est intéressante à plus d'un titre. Et notamment parce qu'au départ, ça n'en était pas une. À la place de cette église, au Moyen-Âge, il y avait un château qui est représenté ici dans la BD et donc qui existait depuis au moins le XIe siècle. Si Alexandre connaît si bien le passé d'Altkirch, c'est qu'il s'y est penché de près, et plus précisément sur la période contemporaine, comprenant évidemment la Première Guerre mondiale. De durs combats ont eu lieu dans le Sundgau au tout début de la Première Guerre mondiale, puisque les troupes françaises ont franchi la frontière, l'Alsace et le Sundgau étaient allemands à l'époque, et sont arrivés à Altkirch le 7 août, où ils ont rencontré une forte résistance, et il y a eu une bataille qu'on relate dans la BD, effectivement. Et les troupes françaises, le lendemain, sont arrivées à Mulhouse, mais malheureusement, suite à une contre-offensive allemande, ont été repoussées jusqu'à Dannemarie. Et le front s'est stabilisé en fait entre Altkirch et Dannemarie. Tout ceci est relaté dans les 40 pages de ce travail de passionné. Pour vous, 1000 ans d'histoire à feuilleter. Alors, cette bande dessinée, elle raconte l'histoire d'Altkirch, elle raconte l'histoire de Ferrette. Ferrette qui a été donnée par Louis XIV à Mazarin, puis après par succession, c'est arrivé dans l'escarcelle du prince de Monaco. Et d'ailleurs, toujours, le prince de Monaco est toujours comte de Ferrette. Aujourd'hui, tout ça est raconté dans cette BD, c'est formidable. Il y a un autre endroit dans lequel je voudrais vous emmener, et vous l'aimez beaucoup autant que moi. C'est le lac Blanc. Alors le lac Blanc, c'est une station de ski. Ici, c'est la station de ski de Kaisersberg. Mais surtout l'été, c'est ce paysage juste hallucinant qu'il y a en Arizona, là, au-dessus de Kaisersberg. C'est un endroit à nul autre pareil, c'est un lac d'altitude. On est sur la commune d'Orbay. Il tient son nom, lac Blanc, parce que il a un côté cristallin. Le sable est cristallin, il tapisse le fond du lac. C'est un endroit situé à un peu plus de 1000 mètres d'altitude. Et on a cette statue qui est de la Vierge, où il y avait soi-disant un château, le château de Hans, qui était très très méchant dans la région et qui insultait les gens régulièrement. Aujourd'hui, la Vierge est perchée au-dessus de ce rocher et c'est un endroit d'une poésie et d'une majesté. Il faut être contemplatif pour aller là-haut, on peut rester des heures. Ah oui, c'est un très bel endroit, et faire lac blanc, lac noir, lac détruit et monter sur les crêtes, c'est vraiment magique, c'est un endroit magnifique. C'est accessible facilement? Oui, C'est en randonnée? Il y a même, je crois, le 1er mai, une randonnée pieds nus
qui est organisé autour du lac Blanc. Pour sentir Et encore on plus la gagne quoi connexion après avec la on terre. gagne des pansements après? Non, du tout, non. On gagne du bonheur. Bien sûr. Moi, je comprends mieux que Des l'esprit soit papillon, Agnès Ledig, quand on est dans des endroits comme celui-là. Hein. Mais Là, oui, l'esprit c'est vagabonde. inspirant, Hein. c'est très inspirant, c'est des beaux endroits et je crois que c'est l'esprit papillon, c'est prendre les belles choses, prendre ce que la vie nous donne et voilà, devant un beau paysage, devant un coucher de soleil, prendre ce qui est là. C'est important. D'autant Parce que quand on sait que la durée de vie d'un papillon, elle est très courte, donc c'est finalement en profiter à chaque instant, c'est Mais ça? parce qu'on peut on va tous mourir d'ailleurs déjà, mais on peut tous mourir demain. C'est profiter de l'instant et voilà. Et c'est dommage d'attendre des épreuves de la vie pour s'en rendre compte. Et c'est Oui, mais pour ça qu'on a fait l'esprit Est-ce papillon. que ça veut